Aujourd'hui en compagnie de Hervé Ball, président du comité des fêtes de filière. Je vais vous demander ce qui se passe, mais je pense qu'on s'en doute. Alors effectivement, bien le bonjour et bienvenue à la fête de la sorcière. C'est la 24e édition de la fête de la sorcière. On fait une grande fête artisanale avec 140 exposants. On ferme le village, tout le centre du village est fermé pour les exposants. Et les gens déambulent dans la fête toute la journée, de 10h jusqu'à 19h, 18h ce soir à peu près. Les exposants seront là pour montrer ce qu'ils savent faire. Il y a de la bijouterie, il y a des choses à emporter, il y a des choses en bois, il y a de la nourriture. Et on insiste sur le côté artisanal, donc on est vraiment le plus d'artisans et de vrais artisans possible. Voilà. 24 ans d'existence, chapeau bas, parce que c'est impressionnant. Vous y attendiez à tant de longévité ? Alors je ne sais pas si les créateurs s'y attendaient. C'est M. Brissette donc, qui est en charge du musée Campagnard qui initialement faisait un comice agricole. Et ils se sont dit que le comice agricole ça allait être plus difficile à faire perdurer, donc ils l'ont transformé en cette fête artisanale. Et ils ont déterminé le thème de la sorcière parce que c'est vrai qu'on le voit, quand on croise les gens, il y a plein de thèmes, on arrive à se déguiser, on arrive à faire plein de choses sur ce thème. Et c'est comme ça que c'est resté. Et puis on a mis en place le bûcher parce qu'on est aussi dans la période de la Saint-Jean. Alors cette année il n'y aura pas de bûcher à cause de la sécheresse hélas, mais voilà c'est l'idée. Et puis sur toute la journée, je voulais compléter avec en plus d'exposants, on a plein de spectacles de rue qui vont déambuler, qui vont se promener, des échassiers, de la musique, toutes sortes de spectacles. Les jeunes pousses du Signy, des jeunes acteurs du secteur qui viendront aussi animer la fête. 140 exposants, là aussi c'est impressionnant, ça prouve qu'ils veulent revenir quoi. Alors, c'est non seulement impressionnant et appréciable pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement d'habitude on est sur les 90, donc de savoir qu'on passe à 140 cette année ça nous fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait de longue haleine pour faire venir et pour trouver les exposants, et ça nous fait vraiment plaisir. Et c'est aussi la fidélité de certains, et c'est... Pour nous, plus il y a d'exposants, plus il y a de choses à montrer et donc plus il y a de choix pour les gens qui viennent nous voir. Voilà. Le public, vous savez d'où il vient? Parce que j'imagine que c'est de plus en plus loin aussi, non? Alors oui, c'est de plus en plus loin. Il y a des gens qui viennent du secteur, évidemment. Il y a des publicités qui sont faites dans le secteur. Facebook fait son œuvre parce que là aussi les exposants, eux, rentrent dans la boucle de la page Facebook du comité et disent on sera sur la fête de la sorcière. Donc on a de plus en plus de gens qui le savent. Puis quand même on a une fête implantée depuis 25 ans, donc les gens du secteur le savent, mais on a quand même nos amis belges qui sont assez fans de ce genre de thème qui viennent. On a tous les ans des gens qui viennent de Belgique, de Pont-à-Mousson, de Thionville. Donc c'est une fête qui a quand même un assez grand rayonnement géographique, donc on en est là aussi fiers sur le long terme. Voilà. Une remarque toute bête, parce que moi je pensais au steampunk qui monte en ce moment, mais vous étiez précurseur finalement, parce que c'est un peu le thème où on s'amuse, on se déguise quoi. Alors on le voit, on se déguise, et effectivement ça c'est un thème qui est tout proche. Et on le voit, j'ai vu des gens ce matin déjà déguisés sur la fête en steampunk. J'ai vu des gens, quelqu'un avec des lunettes steampunk sur lui. Et on voit dans les sorcières des choses nouvelles qui s'approchent progressivement. Voilà. Et c'est pas incompatible, donc c'est très bien comme ça. Tout à fait. Dernière question, quand c'est terminé, on pense à l'année suivante déjà ou pas? Alors oui, évidemment on pense à l'année suivante. On va faire un tour des exposants en fin de journée, voir comment ça s'est passé. On les invite, on leur rappelle que c'est le 4e dimanche de juin tous les ans. Parce que c'est important qu'ils puissent noter rapidement la date, parce que si on veut être prioritaire là-dessus, c'est important, parce qu'on n'est pas les seuls à organiser des choses. On parle de nos amis de Rodemac qui seront la semaine prochaine, par exemple, il nous arrive d'être sur la même date, et c'est vrai que c'est forcément une approche différente. Mais là, cette année et l'année prochaine, normalement, on sera encore en décalage, donc on s'en réjouit. Et oui, on prévoit, on l'a parlé tout à l'heure, on n'aura pas de feu cette année parce que l'arrêté préfectoral nous empêche de faire l'embrasement. Et on pense déjà l'année prochaine en se disant comment on va pouvoir faire évoluer le feu et le spectacle du feu pour l'année prochaine pour qu'on puisse garder cette symbolique qui est importante. Même si on brûle quand même quelqu'un. Hein. Admettons que c'est l'histoire. C'est le but du jeu, voilà. Admettons qu'on s'en une anecdote, mais on va réfléchir à comment le faire évoluer pour plus consommer d'eau et plus faire de feu et pas prendre de risques et pas se retrouver 2 jours avant sans pouvoir faire ce qu'on fait depuis des années. Voilà. Et toute dernière remarque, coup de chapeau aux bénévoles, vous êtes combien là sur cette journée? Alors, cette année, on est à nouveau un peu plus de 200 bénévoles. Alors je pense moi toujours aux bénévoles qui sont là aujourd'hui, qui aident à la restauration, ceux qui ont aidé à amener les 140 exposants, les petits jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui ont emmené en vélo ce matin pendant 3 heures les exposants sur leur stand. Mais je pense surtout à tous ceux qui font la fête, qui préparent la fête les 3 jours avant et les 3 jours après. Ils sont moins vus, mais pour moi ils sont tout aussi importants et j'en oublie certainement encore d'autres qui ont un rôle important, notamment par exemple, son tombola, on aura aujourd'hui des gens qui fabriquent toute l'année des chapeaux, des déguisements. Et eux aussi, ils font un travail incroyable toute l'année et c'est important.